Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener sur un terrain que nous connaissons tous, même si nous n'osons pas toujours l'admettre, le sentiment d'être dépassé. Tu sais, ces moments où les défis s'accumulent, où l'incertitude pèse, où tu te demandes si tu vas y arriver. C'est là, dans ce brouillard, que beaucoup de questions s'élèvent dans notre cœur. Comment réagir lorsque tout semble trop grand, trop lourd pour nous? Ce thème n'est pas étranger à la vie chrétienne, ni à la vie humaine tout court. Peut-être traverses-tu une saison où tu as l'impression de n'avoir plus beaucoup de force. Que ce soit au travail, dans ta famille ou dans ton intimité avec Dieu, tu sens parfois que la montagne qui se dresse devant toi est infranchissable. Tu n'es pas seul, et la Bible parle justement à ceux qui se sentent lâchés, épuisés ou même oubliés. Oui, le Seigneur connaît la réalité de tes combats. Regarde avec moi ce que dit Ésaïe chapitre 40, 28, 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Seigneur, le Dieu éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Quelle promesse extraordinaire! Là où tu arrives à la fin de tes forces, Dieu t'invite à t'appuyer sur lui, à recevoir ce que tu ne peux pas produire toi-même. Ce passage nous montre un chemin. Au lieu de courir partout en cherchant nos propres ressources, Dieu nous appelle à venir à lui, à déposer nos fardeaux et à attendre patiemment sa restauration. Cela va à l'encontre de ce que notre société nous enseigne. Elle nous pousse souvent à tout porter seul. Pourtant, la vérité biblique est plus douce. Chapitre 11, 28, 30 de Matthieu, Jésus nous invite tendrement. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, comment mettre cela en pratique? Je t'encourage à réserver, chaque matin ou chaque soir, quelques minutes pour t'arrêter, déposer tout ce qui t'épuise devant Dieu. Ouvre-lui ton cœur sans filtre, dans la simplicité et l'honnêteté. Laisse ces versets te rappeler que la force ne vient pas de toi, mais de celui qui ne se lasse jamais. Remets ton sort au Seigneur, confie-toi en lui, et il agira, dit Psaume chapitre 37, 5. Essaye, aujourd'hui, de commencer ta journée ou de la finir en disant à Dieu ce que tu ressens, tes peurs, tes batailles, tes faiblesses. Demande-lui, dans la prière, de renouveler tes forces comme il l'a promis. Il n'attend pas que tu sois fort pour t'aimer ou t'aider. Au contraire, il se plaît à te porter là où tu n'en peux plus. C'est ainsi que tu apprendras à marcher, non plus par tes propres capacités, mais en recevant chaque jour un souffle nouveau de sa part. Je t'invite maintenant à prier avec moi, dans la simplicité et la confiance. Père, merci parce que tu connais la fatigue de mon cœur, les moments où je me sens dépassé, épuisé. Merci pour ta parole qui me rappelle que tu es la source inépuisable de force et de réconfort. Je veux apprendre à ne pas porter seul ce qui me pèse, mais à venir à tes pieds, humblement, tel que je suis. Renouvelle mon espérance aujourd'hui, Seigneur, et donne-moi la paix au milieu de mes tempêtes. Apprends-moi à attendre en toi, à te faire confiance même quand je ne vois pas encore la solution. Je t'ouvre tous mes fardeaux, mes peurs, mes combats. Viens les porter avec moi. Que ta présence me remplisse et fasse de moi un témoin de ta fidélité. Je veux marcher dans ta paix et ta force, un jour après l'autre. Merci pour ton amour qui ne faiblit jamais. Si cette étude t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ce que tu vis ou ce que tu ressens. Que la prière que nous avons faite ensemble t'accompagne et t'encourage tout au long de la journée. Si tu as besoin qu'on prie spécifiquement pour toi, écris-nous, nous sommes là pour toi. Je t'invite aussi à rejoindre l'évangile du jour à 12 heures pour continuer à grandir ensemble dans la parole. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et que sa paix remplisse chaque recoin de ton cœur.